Il y a plus de 2000 ans, dans le cœur verdoyant et montagneux de l'Afrique du Nord, naissait un homme dont le nom allait résonner à travers les siècles, Massinissa. Bienvenue dans ce voyage à la découverte de la vie fascinante du premier roi de la Numidie unifiée. À la découverte de la vie fascinante du premier roi de la Numidie unifiée. Notre histoire commence au IIIe siècle avant notre ère. La Méditerranée est un échiquier géant où s'affrontent deux superpuissances, Rome et Carthage. C'est dans ce monde turbulent que grandit Massinissa, fils du roi Gaïa, chef de la tribu des Massiles, l'une des plus puissantes de Numidie. Dès son plus jeune âge, il est immergé dans la culture de son peuple. Il apprend à maîtriser le cheval numide, réputé pour sa vitesse et son endurance, devenant un cavalier d'exception. Il s'initie à l'art de la guerre et aux subtilités de la diplomatie au contact des chefs de tribus et des émissaires étrangers. Son éducation ne se limite pas au champ de bataille. Elle est aussi façonnée par l'amour profond pour sa terre et par un rêve audacieux. Unir les tribus amazighs, alors divisées et souvent en conflit. À l'époque, la Numidie est un territoire fragmenté, un puzzle de royaumes et de tribus. La partie orientale, le royaume des Massiles, est gouverné par la famille de Massinissa. À l'ouest, le royaume des Massaéciles est sous l'autorité du roi Syphax. Ces deux royaumes sont des pions convoités par Rome et Carthage, qui cherchent à s'assurer leur loyauté et surtout leur redoutable cavalerie. Le jeune Massinissa, en tant qu'allié de Carthage, fait ses premières armes en Espagne. Il y démontre un talent militaire exceptionnel. À la tête de ses cavaliers numides, il inflige de lourdes pertes aux armées romaines, se forgeant une réputation de stratège redoutable. Ses victoires pour le compte de Carthage sont nombreuses, mais au fond de lui, son ambition première demeure inchangée. La création d'un royaume numide indépendant et puissant. Cependant, le jeu des alliances est complexe et volatile. Alors que Massinissa combat en Espagne, son royaume est menacé. Syphax, le roi rival, profite de son absence pour s'emparer d'une partie de ses terres avec le soutien des Romains. Puis, dans un revirement spectaculaire, Syphax change de camp et s'allie à Carthage, épousant la belle et influente Sophonisbe, fille du général carthaginois Hasdrubal Gisco. Pour Massinissa, c'est une double trahison. Non seulement il perd son trône, mais il voit aussi son rival consolidé par une alliance puissante. C'est un tournant décisif dans sa vie. Il comprend que les promesses de Carthage ne sont que des illusions et que son peuple ne sera jamais qu'un simple outil dans les mains des puissances étrangères. Sa vision s'éclaircit. Pour réaliser son rêve d'unité, il doit choisir un allié capable de l'aider à vaincre ses ennemis et à garantir la souveraineté de son futur royaume. C'est là qu'intervient l'une des figures les plus marquantes de l'histoire romaine, Scipion, qui sera plus tard surnommé l'Africain. Massinissa rencontre secrètement le général romain. Entre les deux hommes, une estime mutuelle et une alliance stratégique se nouent. Scipion voit en Massinissa un partenaire indispensable pour vaincre Carthage sur son propre sol. Massinissa, lui, voit en Rome le seul moyen de reconquérir son royaume et de chasser Syphax. La collaboration entre Massinissa et Scipion s'avère redoutablement efficace. Ensemble, ils mènent des campagnes audacieuses en Afrique du Nord. La connaissance du terrain de Massinissa et la vitesse de sa cavalerie, combinée à la discipline des légions romaines, créent une force irrésistible. La bataille des Grandes Plaines en 203 avant notre ère est un chef-d'œuvre tactique. Par une attaque nocturne surprise, ils anéantissent les armées combinées de Syphax et des Carthaginois. Syphax est capturé et Massinissa récupère enfin son trône. Il marche alors sur Cirta, la capitale de Syphax, aujourd'hui Constantine en Algérie. C'est là qu'il retrouve Sophonisbe. La suite est une tragédie digne des plus grandes pièces de théâtre. Captivé par sa beauté et son intelligence, et peut-être pour consolider son pouvoir, Massinissa l'épouse sur le champ. Mais Scipion, craignant l'influence pro-carthaginoise de la reine, exige qu'elle soit livrée à Rome pour figurer dans son triomphe.
Pour lui éviter cette humiliation, Massinissa lui envoie une coupe de poison, qu'elle boit sans hésiter. Cet épisode douloureux marque profondément le roi, lui rappelant le prix terrible du pouvoir et des jeux politiques. L'année suivante, en 202 avant notre ère, a lieu la bataille décisive, Zama. Massinissa et sa cavalerie jouent un rôle crucial. Positionnés sur l'aile droite de l'armée romaine, ils écrasent la cavalerie carthaginoise avant de prendre à revers l'infanterie d'Hannibal. Cette manœuvre est déterminante et scelle la victoire de Rome, mettant fin à la deuxième guerre punique. Avec la défaite de Carthage, le rêve de Massinissa devient enfin réalité. Reconnu par Rome comme un allié fidèle, il unifie les royaumes des Massiles et des Massaéciles. Il devient le premier roi de toute la Numidie, un royaume qui s'étend sur une grande partie de l'Algérie actuelle et une partie de la Tunisie. Il fait de Cirta sa magnifique capitale. Commence alors un règne de près de 60 ans, une période de paix et de prospérité sans précédent pour la Numidie. Massinissa n'est pas seulement un guerrier, il se révèle être un administrateur et un visionnaire exceptionnel. Il encourage la sédentarisation des tribus nomades, transformant des pasteurs en agriculteurs. Sous son impulsion, des terres arides deviennent des champs de blé et d'orges fertiles, et les plaines se couvrent d'oliveraies et de vignobles. La Numidie devient l'un des greniers à blé de la Méditerranée. Il développe le commerce, frappe sa propre monnaie et modernise l'administration de son royaume. Massinissa instaure des lois justes qui favorisent la paix entre les tribus, autrefois rivales. Il réussit le tour de force de créer un sentiment d'identité commune, une identité numide, tout en respectant les traditions amazirs. Il disait souvent « L'homme sans racines est un arbre mort », une phrase qui résume parfaitement sa philosophie, moderniser son royaume sans jamais renier son héritage. Il est un pont entre la culture amazighe et le monde gréco-romain, favorisant les échanges culturels tout en protégeant l'indépendance de son peuple. Son alliance avec Rome est la clé de voûte de sa politique étrangère. Elle lui garantit la sécurité face aux ambitions résurgentes de Carthage et lui permet de grignoter progressivement les territoires de son ancienne rivale. Il utilise habilement les clauses du traité de paix pour étendre son royaume, provoquant sans cesse les Carthaginois qui, liés par leur traité avec Rome, ne peuvent riposter militairement sans l'accord du Sénat romain. Massinissa a vécu jusqu'à un âge exceptionnel pour l'époque, plus de 90 ans. Il est resté actif et lucide jusqu'à la fin, menant encore ses troupes à cheval à un âge avancé. Il s'éteint en 148 avant notre ère, en roi libre, souverain d'un royaume uni et prospère, laissant derrière lui une descendance nombreuse et un héritage immense. Aujourd'hui encore, la figure de Massinissa inspire le respect et l'admiration. Il est le symbole de l'unité amazighe, un roi bâtisseur, un stratège génial et un diplomate hors pair qui a su naviguer dans les eaux troubles de son temps pour donner naissance à une nation. Son histoire nous rappelle que la grandeur d'un peuple naît de sa vision, de son unité et de sa volonté de rester maître de son propre destin. L'héritage de Massinissa continue de rayonner, gravé dans les pierres anciennes de Cirta et dans le cœur de ceux qui célèbrent la richesse de l'histoire nord-africaine. Merci d'avoir suivi ce voyage dans le temps. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs récits.